Bonjour. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur comment réinventer la valorisation de vos données avec le Data Hub. Voilà. Alors, on va se présenter avec Stéphane. Donc, voilà, moi, je suis Lise Georges, directrice associée de Kinaps. Et je suis donc avec Stéphane Messica. Enchanté. Donc, moi, je suis le fondateur de Kinaps, Stéphane Messica. Voilà, donc aujourd'hui, pour aller directement dans le vif du sujet, Stéphane, j'ai une question à te poser. Dis-nous en 2 mots, pour toi, qu'est-ce que c'est un data hub? Un data hub, et je vais peut-être plutôt dire pourquoi, à quoi ça sert un data hub plutôt que qu'est-ce que c'est, mais on s'est rendu compte, et je pense que les 18 mois qu'on vient de vivre nous ont permis d'achever de penser que la data devait être maîtrisée par tous, dans toutes les organisations, et que si on la maîtrisait pas, et on s'est rendu compte dans plein de moments différents, que si on la maîtrisait pas, on se retrouvait à piloter des choses de manière certainement aveugle ou sans visibilité, et que un espace, un outil le plus large possible permettant à tout le monde dans l'organisation, des patrons jusqu'aux utilisateurs, de maîtriser leurs données. Le meilleur exemple en est, je sais pas, Covid Tracker, par exemple, est une sorte de data hub qu'on a tous eu l'occasion d'aller visiter récemment. Donc, d'avoir un espace central qui nous permet d'accéder facilement aux données dont lesquelles on a besoin et d'avoir les outils pour les traiter est essentiel pour être compétitif. Et les seuls aujourd'hui qui ont ces espaces-là à disposition, ce sont les géants américains digital natives qui ont construit ça par essence. Et donc, je pense que c'est à nous, dans toutes nos organisations, de construire ces plateformes globales qui nous permettent d'accéder facilement à nos données. Voilà un petit peu mon intuition sur à quoi ça sert. Merci Stéphane. Alors du coup, on va justement aller plus en profondeur dans le détail de à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, pour que vous puissiez vous aussi devenir maître de ces données. En fait, le Data Hub, ça sert un peu à faire un putsch sur les données, sur ces données, sur les données de son écosystème et plus largement les données de tous les partenaires, par exemple d'une même verticale. On peut prendre banque, on peut prendre écologie, on peut prendre toutes ces verticales-là. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre dans les mains des métiers ou des décideurs un outil qui va leur permettre de jouer avec les données finalement pour pouvoir en tirer des data visualisations, des prédictions, etc., qui va leur permettre, leur apporter une aide à la décision. Alors, à la question pourquoi mettre en place votre data hub, donc on a déjà commencé à le dire, mais l'objectif, ça va vraiment être de faciliter l'accès à vos données. Alors bon, c'est facile à dire justement. Souvent, il y a déjà un premier gros travail pour comprendre où sont ces données, sur quelle échelle de carte finalement de données on peut aller. Est-ce qu'on est plus à l'échelle d'une organisation, par exemple d'une banque, ou bien est-ce qu'on est plus à l'échelle de plusieurs banques? Et quand on se met vraiment à un niveau vertical, comme ça, secteur, c'est là où, grâce à ce dézoom, finalement, à cette mutualisation de données, c'est là où on peut commencer à entrevoir des nouveaux cas d'usage beaucoup plus puissants. Et donc, l'idée, ça va être de faciliter l'accès à ces données pour pouvoir mieux les lire, les valoriser, etc. Donc on est aussi évidemment l'objectif c'est d'instaurer un cadre très dans toute l'égalité sur ces données et un cadre de sécurité et de réglementation qui correspond au niveau de sécurité nécessaire pour ces données. On va aller en profondeur là-dessus. Voilà, l'objectif, c'est aussi de, évidemment, favoriser la collaboration au sein de l'organisation ou bien, comme je le disais, au sein d'une verticale plus largement et le partage de ces données, donc de promouvoir le partage de ces données. On verra aussi que dans la méthode de conception de ces data hubs, finalement, il se passe beaucoup plus de choses que juste l'émergence du data hub, mais on en parlera. Et puis, évidemment, ça semble clair, c'est pour accélérer les projets data.
depuis l'émergence de ces projets, donc les identifier, quels sont les success stories qu'on va mettre en avant en premier, quels sont les projets les plus impactants en termes de nombre de personnes, voilà, et puis les plus faciles aussi à mettre en œuvre pour réussir à sortir des projets qui vont pas sortir 2 ans plus tard. Et puis, donc, l'objectif, c'est de mener ces projets jusqu'à la phase d'industrialisation et de run. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, ces sources de données, encore une fois, elles peuvent être aussi bien internes que externes, donc de tout un écosystème. Alors, évidemment, pour citer un data hub bien connu, le Health Data Hub, par exemple, est un des data hubs phares qui reprend justement une grande partie des données de la verticale santé. Mais il peut y avoir aussi des data hubs finalement sur tous les secteurs, on va dire publics, ou bien sur tous les secteurs privés, énergie, pharmacie, etc. Alors, le data hub, donc ça va être quoi? Ça va être évidemment dans un cadre de sécurité de données et une réglementation associée, une plateforme technologique avec un choix de plateforme technologique adapté. Donc là encore, pas mal de débats à avoir pour les choix qu'on va faire. Ça peut être du souverain, du non souverain, etc. L'objectif, ça va être de voir donc comment on ingère les données, sur quoi on les stocke, comment ensuite on les prépare, on les met en qualité, et ensuite on va les traiter, voir comment on peut les croiser pour les valoriser. Et l'objectif étant de pouvoir donc consommer, exploiter ces données avec des équipes projets qui peuvent être des équipes internes ou bien des boîtes externes qui développent des applications ou bien qui font des data visualisations, etc. Et alors, l'avantage d'un data hub, c'est que ça va permettre d'accéder aux données de façon cloisonnée. C'est-à-dire que les consommateurs, donc ceux qui exploitent les données, vont faire une demande très spécifique par rapport à un projet déterminé, décrit et validé par toutes les autorités qui sont aptes à cela. Et on va à ce moment-là leur donner accès seulement aux données nécessaires pour leur projet. Et même si le data hub contient tout un tas d'autres données, il y aura plusieurs projets sur le data hub, mais tous cloisonnés. Et ça, c'est très important parce que, bon, évidemment, pour ne citer que ce domaine-là, ben, dans le domaine de la santé, c'est absolument nécessaire. Dans le domaine de la banque aussi. Bref, il y a une vigilance absolument nécessaire à avoir et qui est apportée par le cadre de sécurité du data hub pour que ces données soient exploitées à bon escient et dans des objectifs, pour des objectifs de projet, comme je le disais, validés par les autorités aptes à le faire. Alors, pour concevoir en fait et développer ce projet de data hub, pour aller dans le dur là, on développe trois phases, pardon. La première phase, donc c'est assez classique d'une certaine façon, une première phase de cadrage stratégique, une deuxième phase de conception et puis une troisième phase de réalisation. Alors, ce qui est important, c'est de définir, de travailler sur les 4 chantiers que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, le premier chantier, on est sur vision et stratégie produit. Donc, effectivement, l'idée, ça va pas être de se dire, bon, bah, moi, je veux faire un data hub. Voilà, c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est pas de centraliser à tout prix ces données, puis après, on verra ce qu'on fait. Non, tout ça, ça se pose en amont. Il faut poser une vision, comprendre pourquoi on fait ce data hub, quels usages et quels points de douleur doivent être traités par ce data hub, quelle va être la stratégie qui va pouvoir être mise en œuvre grâce à ce data hub. Alors,
Par exemple, pour la partie Health Data Hub, ça peut être de rassembler assez de quantité de données pour traiter des projets qui utilisent du machine learning et qui ont besoin de forte profondeur d'historique que à l'échelle d'un labo, par exemple, les chercheurs n'ont pas, et que en mettant en commun en fait une grande source de quantité de plusieurs sources de données, ils arrivent justement à avoir cette profondeur-là. Donc voilà, on peut avoir donc, des objectifs de recherche, notamment. Donc, il faut absolument poser cette vision et cette stratégie produit. Alors ça se fait comment? Alors ça se fait avec tous les pans des équipes. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, au-delà de construire le data hub, quand on conçoit en fait ce data hub, il se passe des choses au niveau de la communication entre les gens et du travail ensemble. Et ça va être l'occasion en fait de créer des liens parfois qui sont inexistants parce que les gens vont aller dans le bidon, ont leur quotidien, etc. Et c'est par ces premiers ateliers de construction de la vision et de la stratégie que les gens vont pouvoir commencer à construire ensemble quelque chose. Et là, quand je dis les différentes personnes, on parle bien des décideurs, mais aussi des utilisateurs finaux et des producteurs de données. Il faut vraiment qu'il y ait toutes ces personnes en présence. Voilà. Alors, le deuxième chantier, c'est les enjeux business, parce que évidemment, il va falloir définir un modèle pour ce data hub. Donc, voir quels services il va fournir, quelles offres il va fournir, est-ce qu'il y a un business, enfin, quel est ce business model en fait? Et ça aussi, ça va se construire avec toutes les entités qui vont s'articuler autour du data hub. Ensuite, il y a un troisième chantier qui est tout ce qui est organisation, gouvernance, opération. Là encore, il va y avoir une série d'ateliers pour définir, grosso modo, le qui fait quoi. Comment circule la donnée, par qui elle est apportée, qui est garant de la qualité de la donnée, et puis quand elle est utilisée, comment on va tracer pourquoi elle est utilisée, pour s'assurer aussi de toujours rester dans ce cadre réglementaire qui est absolument fondamental de nos jours. Et puis le dernier chantier, qui est le socle technique, qui va être un gros morceau du projet. Là encore, il va falloir, par rapport aux trois chantiers précédents, définir quelles sont les contraintes technologiques, techniques qu'on a. Donc, ça peut être évidemment des contraintes de sécurité, s'il s'agit de données personnelles. Et là encore, il y a plusieurs niveaux, plusieurs grades de sécurité. Et ça va être absolument fondamental de faire des choix technologiques qui remplissent les niveaux de sécurité exigés. Il va y avoir ensuite, en termes d'outils, qu'est-ce qu'on veut mettre à disposition des utilisateurs finaux? En fait, quel niveau de manipulation de données on veut pouvoir leur mettre entre les mains? Est-ce qu'on est plus sur une couche de data vis, ou est-ce que les utilisateurs, ça peut être un et ou d'ailleurs, est-ce que les utilisateurs peuvent aussi avoir envie de manipuler des modèles, etc. Donc là, toutes ces contraintes vont nous permettre de faire un benchmark en fait qui va nous orienter vers telle ou telle solution. Alors, pour une contrainte qui est aussi d'actualité de nos jours et qui est très importante à avoir en tête, c'est la contrainte de souveraineté. Donc, est-ce qu'on est dans un projet où finalement on n'a pas forcément besoin d'un hébergeur ou d'un fournisseur de plateforme souverain, ou au contraire, on est sur des données sensibles et pour des raisons de souveraineté, on a besoin de faire un choix parmi. Alors, on a de plus en plus de solutions aujourd'hui souveraines qui émergent. Donc, on commence à pouvoir avoir un large choix sur ce sujet-là. Alors, vous voyez la petite flèche en bas qui sous-tend les choses. Effectivement, tout ce qui se passe à travers ces ateliers, donc on est vraiment dans un cycle itératif.
tout ce qui se passe à travers ces ateliers, c'est aussi une histoire humaine. Et ça, c'est vraiment à ne pas négliger, parce qu'en termes de communication entre les gens, c'est là où ça va se fluidifier, c'est là où les gens vont pouvoir co-construire ensemble. Et c'est là où petit à petit, il y a une forme de changement, d'accompagnement au changement qui va se mettre en place pour que derrière, les gens puissent prendre les manettes en fait sur les données et puissent prendre le pouvoir de manipuler ces données pour les exploiter. Voilà. Alors, je pense que vous avez tous envie maintenant d'avoir un peu des exemples concrets de Data Hub, d'histoire de Data Hub, d'écueils qu'on a pu rencontrer, de success stories, etc. Donc, Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter quelques aventures, quelques conceptions, constructions de Data Hub? Avec plaisir. En fait, la description que tu as faite, elle était complète, mais chaque histoire de Data Hub est assez différente, donc c'est bien de rentrer un petit peu dans les références et dans les histoires pour comprendre la forme n'est pas figée, l'offre de service n'est pas figée, l'utilisation n'est pas figée. Vraiment, l'objectif principal est d'avoir accès à des données et de pouvoir les traiter. Et donc, il y a plein de formes différentes. Donc, je vais aller dans l'ordre. Et ensuite, je répondrai à toutes les questions que vous voudrez sur ces références-là. Et Elise pourra répondre aussi aux questions sur le modèle et la manière de mener à bien ces projets. Alors évidemment, le plus connu et celui dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le Health Data Hub. Donc le Health Data Hub, c'est la plateforme de données de santé de l'État. Juste pour avoir un petit compte rendu historique. Le Health Data Hub est le descendant de l'INDS, donc l'Institut national des données de santé, qui donne accès, qui pouvait donner accès aux données de santé, notamment les données de la sécurité sociale et les données du SNDS, pour que les chercheurs puissent faire des études longitudinales sur des données hautement confidentielles, mais très 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 intéressantes en termes de suivi longitudinal et en termes de suivi de maladie ou de santé publique. Et donc a été créé suite au rapport Villani, le Health Data Hub, il y a maintenant 3 ans, dont le but est de pouvoir non seulement avoir accès aux données de santé, ce qui était le cas depuis déjà quelques dizaines d'années, mais aussi d'avoir accès à des plateformes de calcul qui vous permettent de les exploiter et de faire des algorithmes que je dirais modernes, mais des algorithmes d'intelligence artificielle sur ces plateformes de données. Et d'y pouvoir aussi croiser ces données institutionnelles avec vos propres données, avec vos scanners thoraciques, avec vos données qui peuvent être lourdes en termes de volumétrie et de pouvoir ensuite faire des calculs complètement sécures sur cette plateforme. Et donc l'idée et le challenge a été de construire une plateforme scalable et donc extensible à souhait, dans lequel des chercheurs, des startups, des entreprises, des particuliers puissent ouvrir des espaces projets de manière complètement sécurisée, parce que comme vous vous en doutez, le sujet de la sécurité sur le Health Data Hub est un sujet fort pour ne pas qu'il y ait de fuite de données, non seulement qu'il n'y ait pas de fuite de données vers l'extérieur, qu'il n'y ait pas de fuite de données à l'intérieur entre des espaces projets qui auraient des objectifs différents, et même qu'il n'y ait pas de fuite de données à l'intérieur d'un projet lui-même, parce qu'on surveille les traitements qui sont faits par chacun des utilisateurs en historisant les logs et en les vérifiant de manière régulière, pour être sûr que la raison pour laquelle vous avez téléchargé les données est bien la raison sur laquelle vous travaillez aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment il y a eu un gros travail de mise en sécurité de cette plateforme, et un gros travail d'automatisation, de création des espaces projets avec de la puissance de calcul dédiée, avec un accès aux données différenciées, etc., sur des données de santé. Et donc, ce Health Data Hub est en place, fonctionne. Il y a déjà des dizaines de cas, et vous pouvez aller voir le site internet du Health Data Hub. Il y a déjà des dizaines de cas qui ont été présélectionnés, validés et mis en route sur le Health Data Hub et qui nous permettent aujourd'hui, notamment, il a été
mis en procédure d'urgence pour faire des cas concernant l'analyse de la situation sanitaire Covid. Donc tout ça, c'est donc un data hub qui, si on voudrait le catégoriser, à destination des statisticiens et des chercheurs pour faire du prédictif et du descriptif sur des données qui viennent, allez, disons, de l'organisation, qui sont les données du SNDS, mais aussi de l'extérieur. Nous avons récupéré les données du SAMU, les données des SOS médecins, les données de certains hôpitaux, les données de certaines startups, etc., etc. Donc ça, c'est une première typologie de data hub. De deuxième, c'est aussi dans le secteur public. Donc les trois duos, c'est dans le secteur public. Le deuxième, c'est aussi dans le secteur public. C'est une plateforme de calcul sécurisé de données. Donc cette plateforme de calcul sécurisé, là, elle était à destination que, alors ça pourrait ressembler au Health Data Hub, mais là, c'était à destination que à des statisticiens internes. Donc les problématiques de sécurité n'étaient pas les mêmes, mais c'était un outil de travail au quotidien. Donc, on avait une problématique plutôt de disponibilité, de catalogage des données, de nombre de projets. Et là, il y a 300 statisticiens qui travaillent en permanence sur cette plateforme. C'est leur outil de calcul pour publier des études statistiques de différents ministères afférents. Et on a construit cette plateforme dans un mode souverain complètement, et qui permet d'utiliser les outils classiques de statistiques, du RStudio, du SAS, du Tucantoco, du Power BI, etc., dans un environnement sécurisé au quotidien pour un travail permanent. Et notre idée de construire cette plateforme, ça a été de essayer au maximum de faciliter la vie des chargés d'études et des statisticiens en leur évitant de se déconnecter, se reconnecter dans un autre endroit, d'aller chercher des données, de les recopier, de passer par des endroits non sécurisés pour les stocker, de ne pas avoir accès à un catalogue, d'essayer d'avoir tout ça dans un même endroit qui vous permette d'une manière très fluide d'avoir un parcours du traitement de la donnée simple. Le troisième, qui est en cours de construction avec une entité qui s'appelle Atout France, qui est un groupement d'intérêt public dépendant du ministère des Affaires étrangères et qui a pour but de donner une visibilité sur le tourisme et de promouvoir le tourisme en France. Et là, l'idée, c'est de construire un tourisme data hub. Et là, c'est un petit peu différent parce que c'est non seulement à destination des statisticiens, donc d'avoir un outil qui nous permette de produire des études, mais aussi de les diffuser et de les partager avec les caisses régionales, les conseils départementaux, avec les professionnels du tourisme, avec des partenaires qui pourraient travailler, et de récupérer aussi des données de banque, des données de transport, des données qui nous permettraient de croiser et d'avoir une vision sur l'activité touristique en France et de faire un peu de prédictif sur cette activité touristique. Et donc là, à la différence des deux autres, il faut prévoir dans ce data hub des espaces publics, complètement publics, pour qu'on puisse consulter les rapports, consulter des études, et des espaces aussi, des ponts sécurisés vers des partenaires qui seraient extérieurs pour ingérer des données dans le hub. Donc ça, c'est un troisième type de hub. Un quatrième type de hub, aussi ouvert grand public, c'est celui qu'on a construit pour l'agence France Presse. Donc l'agence France Presse, tout le monde connaît. L'idée, c'est que l'agence France Presse met à disposition, dans un premier temps, de ses clients, que sont les organes de presse et les journalistes, des données plus ou moins structurées, parfois des données brutes, mais parfois aussi des données comme des articles qui sont écrits, des reportages vidéo, des reportages audio, etc. Et l'idée, c'était de construire un AFP Hub qui permettrait d'accéder facilement à des données répertoriées, à un catalogue, à des données historisées, à des données froides comme à des données chaudes dans le cloud pour l'ensemble de leurs clients, voire même demain
réfléchir à une offre de service qui permettrait aux particuliers, ce qui n'est pas encore le cas, de pouvoir accéder aux données de l'AFP et de pouvoir accéder à des contenus historisés quand on a besoin de revenir en arrière. Et là-dessus, il y avait deux problématiques. Évidemment, une énorme problématique de stockage, d'accessibilité, de vitesse d'accès, pas tellement problématique de calcul, parce que l'AFP ne voulait pas qu'on puisse faire des calculs sur la plateforme, c'était vraiment juste un hub d'accessibilité. Donc ça, c'est vraiment ce sujet-là. Et la deuxième problématique, c'était une problématique de catalogage pour accéder facilement à la donnée la plus pertinente quand on la cherche. Et donc là, vraiment dans un mode multilingue pour aller chercher une image, une vidéo avec des images et des vidéos qui n'étaient peut-être pas bien renseignées en métadonnées. Donc tout ce sujet de construction d'un catalogue autour de ça. Et le troisième sujet de l'AFP, ça a été comment mettre tout ça en musique dans un applicatif grand public et donc quel est le parcours utilisateur qui vous permet d'accéder facilement aux données. Je citerai NJ sur lequel on a travaillé dans deux projets de Data Hub. Un, vraiment un Data Analytics Center dans une filiale d'Engie, juste pour favoriser l'émergence, la production de projets data. Et donc, dans ce cas-là, je trouve qu'il ressemble énormément au sujet Health Data Hub ou au sujet ministère. Mais il y a aussi un énorme Data Hub interne chez Engie qui s'appelle l'Engie Data Hub, qui a été construit sur un environnement AWS. Et donc, ce Data Hub-là permet à toutes les filiales d'Engie de pouvoir développer des cas d'usage et utiliser des cas d'usage sur toutes les données du groupe. Donc là, il y a eu deux gros boulots qui ont été faits. Un premier gros boulot technique, et je dirais trois gros boulots. Un premier gros boulot technique de mise en place de cette architecture pour qu'elle soit ouverte dans 180 pays à plus de 300 000 collaborateurs qui puissent accéder aux données et faire des cas d'usage dessus. Le deuxième gros boulot, c'est un boulot sur le long terme d'acculturation et d'émergence de cas d'usage data qui fonctionne bien et qui apporte du business ou de l'excellence opérationnelle à l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième gros boulot et qui est toujours en cours. Mais là, je sais dorénavant qu'il y a déjà des centaines de cas d'usage qui sont développés sur la plateforme. Et le troisième boulot, c'est un boulot de gouvernance et qu'il faut pas non plus enlever, et je sais que Lise en a parlé dans la liste des chantiers qu'on doit mener quand on mène un projet de Data Hub. Ce boulot de gouvernance a permis à toutes les entités différentes d'Engie, qui est un grand groupe, d'avoir confiance en ce hub, de plonger ces données et de plonger leurs données avec des règles de gouvernance qui évoquaient à qui elles étaient disponibles, comment elles étaient disponibles, sous quelles conditions, et de créer cet environnement là-dessus. Et donc, on pourrait en citer d'autres. Les banques ont créé, beaucoup de banques ont créé leur data hub, les organismes d'assurance aussi, des data hubs de filières dans l'agriculture ont été créés. Là, on a cité des principaux sur lesquels nous, on a été fortement contributeurs, mais il y en a des dizaines d'autres. Et ce que je peux ajouter là-dedans, mais ça, je veux bien répondre aux questions sur ces sujets-là, c'est que ce sujet, et je pense que le ministre va en parler la semaine prochaine sur les sujets de cloud, de data, etc. Ce sujet est un sujet essentiel et tout le monde en a pris conscience. Il me semble que après la libre circulation des personnes, des capitaux, c'est l'heure de celle des données en Europe et de voir comment tout ça pourrait être bénéfique aux organisations et aux entreprises européennes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fonds européens et les fonds plan de relance ont mis énormément d'argent pour créer ces plateformes numériques de mutualisation de données. Et notamment, il y a un appel à projet sur lequel on connaît bien les pièces à fournir et on est capable
d'aller aider les gens qui sont intéressés à déposer le dossier, qui est un appel à projet dont on a mis le titre ici, mais on pourra mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse, sur les plateformes numériques et de l'utilisation de données pour les filières. Donc, réfléchir à, dans ma filière, ça serait intéressant d'avoir une plateforme. Et notamment, tout ça, ça peut être dans un cadre qui serait tamponné par GaiaX. On anime un groupe de travail GaiaX autour du Green Deal et on voit des cas d'usage émerger de tous les côtés. Donc, tout ça pourrait être dans un cadre de confiance qui s'appellerait GaiaX et qui aussi a ses sources de financement. Donc, voilà un petit peu, je dirais, une overview des différents typologies de plateformes de données qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas s'il y a un slide après ça, Lise, ou si on peut répondre aux questions. Oui, effectivement, on passe aux questions. Il y a déjà une série de questions. Donc, je vois la question de Aomar. Donc, je pense que Aomar, Stéphane a pu répondre à ta question. Question, c'est quelles sont vos recommandations pour financer un data hub, qui doit financer, où trouver les fonds. Alors, une première partie de la réponse, c'est effectivement les fonds, par exemple, de plan de relance ou la référence qu'on vous a affichée donc, sur la slide précédente, dont vous parlait Stéphane. Et puis après, évidemment, c'est aussi dans la phase, dans le chantier vision et stratégie, que là, on peut construire qui doit financer ce data hub, comment trouver les fonds, etc. Parce qu'on peut tout à fait imaginer des modèles où, à partir, par exemple, d'un fonds de plan de relance, il y ait le cadrage qui soit financé, et puis sur la réalisation, imaginer un autre financeur de l'écosystème, et puis ensuite un modèle, si les données s'y traitent bien, etc., un modèle économique sur la consultation, la consommation, l'utilisation de ces données. Donc là encore, ça c'est à construire, ou pas d'ailleurs, ça peut être de l'open data, hein, ça aussi, ça fonctionne pour un data hub. Mais donc ça c'est à voir dans le chantier de vision, cadrage stratégique. Alors, je peux répondre à Luc si tu veux. Vas-y, il faut qu'on lise la question. Luc, je repose la question. Comment faites-vous pour harmoniser et prioriser le déploiement des cas d'usage entre les demandes internes et les demandes des utilisateurs finaux qui ne sont pas forcément connus au lancement du projet? Donc, je préconise, en tout cas, on préconise de construire le data hub aussi de manière agile en mode MVP. Donc, c'est la création du data hub via les premiers usages que vous avez identifiés, et donc qui va construire les applicatifs et le framework dont vous avez besoin, qui va susciter d'autres envies et qui va ensuite vous permettre de faire une identification. Après, si vous voulez une priorisation, pardon. Si vous voulez un point de vue plus tranché sur comment prioriser, moi, je prioriserais les gens qui sont motivés. Alors après, on peut toujours dire, il y a ceux qui ont les données, il y a ceux où les données sont propres, il y a ceux qui rentrent dans la stratégie d'entreprise, etc. Honnêtement, pour lancer la mayonnaise autour du data hub et montrer l'impact et le ROI, il faut commencer par les projets qui sont motivés et qui ont envie de dépenser de l'énergie là-dedans. Et c'est la manière la plus efficace de démarrer les projets. Alors après, on a une question d'Alexis. Donc, pour les entreprises qui ont déjà un data lake, quelle différence et pourquoi se lancer dans un nouveau projet data hub? Quels avantages et quels inconvénients? Alors là, je vais commencer à répondre, Stéphane, si tu veux compléter. Mais grosso modo, un data hub, c'est beaucoup plus qu'un data lake. Un data hub, il y a des pans qui vont permettre vraiment la manipulation des données, la sécurisation, le cloisonnement. On a beaucoup insisté là-dessus, mais et puis la mise en qualité, tout ce qui est traitement des données aussi, donc traitement par la data science. Donc c'est vraiment un outil de bout en bout, réellement. J'ai pas parlé non plus de la collecte. Il peut y avoir des tas de façons différentes de collecter ces données.
Donc, c'est un outil beaucoup plus complet, en fait, qu'un data lake. Voilà. Donc, je ne sais pas si Stéphane, tu veux… Non, je suis assez en phase. Je dirais même plus loin, le data lake qui pourrait être inclus dans votre Voilà. hub. C'est un des éléments du hub. Mais vraiment, le hub, c'est là où on doit retrouver tous les éléments qui permettent de traiter les données. Voilà. Est-ce que… N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Là, j'en vois pas d'autres. Est-ce qu'elles arrivent? Peut-être qu'on les a pas en direct. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ok, on se laisse 2-3 minutes s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, voilà une autre question de Christophe. Ah, une différence entre une démarche de type MDM et Data Hub. Je dirais que là-dessus, c'est à peu près la même réponse que la réponse sur le Data Lake. Le MDM est un élément du Data Hub. Donc le MDM, pour ceux qui ne savent pas, Master Data Management, qui nous permettent d'avoir la source de données, la golden source et de garantir une golden source, ce MDM doit faire partie et un des outils technologiques du Data Hub et de son utilisation, mais c'est pas le même objectif. Le MDM est juste là pour garantir une golden source et un modèle de données uniforme entre les entités. Le Data Hub est là pour donner les outils et l'accessibilité. Alors, on a une question de Aomar. Stéphane, je te laisserai prendre ensuite celle de Harry. Aomar, tu demandes donc sur les consommateurs de données. Qui sont-ils? Est-ce que c'est des data scientists, des analystes? Que consomment-ils exactement? Des données ou des services? Comment les consomment-ils? Alors, je pense que là aussi, on a une grande variété possible et que là encore, ça se définit beaucoup dans le chantier de vision et stratégie. Ça peut être, du coup, tu les as cités, ça peut être des data scientists, évidemment, qui vont pouvoir peut-être manipuler des données un peu plus brutes. Des analystes qui, là, peut-être utiliseront plus les outils déjà un peu préconçus de data science. Et encore une fois, l'idée, c'est de proposer toute une gamme d'outils jusqu'à la couche, notamment data visualisation. Et là encore, dans les couches de data visualisation qu'on peut packager dans un data hub, il y a toute une gamme. Hein. Ça peut être du storytelling de données, comme par exemple des outils comme Tukantoko. Ça peut être plus de la BI. Voilà. Donc il faut savoir en fait un peu à l'avance, et puis tout ça c'est itératif, hein, c'est jamais figé, qui vont être les consommateurs de ces données. Est-ce que c'est des décideurs qui vont avoir juste besoin de dashboards? Est-ce que derrière on va plutôt avoir des objectifs par exemple de présentation très storytellé de données, donc avec des choses très dynamiques qui bougent, etc. Est-ce que ça peut être aussi pour des nouvelles applications, des startups qui développent des applications, et puis évidemment il y a tout le pan de la recherche avec, enfin on a parlé, tout le bénéfice que peut représenter un data hub sur un secteur entier, qui va apporter donc une profondeur nécessaire en termes d'historique de données. Et donc là, la recherche va bénéficier de cette richesse de données. Donc la recherche au sens large, quoi. Je vais répondre à Ouais. la question d'Harry et aussi à la question de Philippe Le Fur qui est dans le chat. Quelle est la durée typique d'un tel projet de cadrage, conception et dev et validation? En gros, dans les projets qu'on a cités là, on peut si on arrive à avoir des cycles de décision budgétaires et d'enchaînement des phases rapides, à avoir une VM de la plateforme qui fonctionne dans un délai qui ressemble entre 6 et 9 mois.
1 ou 2 mois pour cadrer, 4 mois pour faire le premier MVP et ensuite valider les premiers cas d'usage. Donc ça, c'est la version rapide. C'est celle qu'on a fait pour le Health Data Hub alors qu'il y avait des énormes enjeux. Donc, on a commencé à travailler en avril et la plateforme est sortie en décembre. Donc, ça a été très rapide. Mais c'est à peu près les ordres de grandeur que je peux lister. Et donc, la deuxième question sur l'archi data mesh et ces sujets-là, je pense que c'est le bon tempo de réfléchir à ces sujets de data mesh autour des domaines de données, de l'organisation de data, etc., au moment où on construit le data hub. Donc, c'est un des chantiers gouvernance organisation qui peut être porté au moment où on lance ce projet data hub. C'est des choses qui peuvent être vite reliées les unes avec les autres et c'est un bon tempo. Après, on a une question de Charlotte qui nous demande si on a des écueils à partager, des difficultés que vous avez rencontrées dans la construction de Data Hub et dans leur opération au quotidien. Alors là, je vais commencer à répondre, puis Stéphane, tu compléteras. Mais oui, les écueils, évidemment, on en a rencontré plein, comme dans tout projet. Alors, ça peut être des écueils notamment qui peuvent faire débat, par exemple sur des choix de plateforme, on a envie de partir avec un hébergeur en particulier, mais si on se rend compte que par exemple en termes de niveau de sécurité de données, ça marche pas, voilà, du coup on est obligé de changer. On a eu il y a évidemment un énorme enjeu aussi par rapport à la liberté absolument nécessaire qu'on veut avoir de pouvoir de rendre un data hub indépendant de la plateforme technologique. Ça, c'est aussi important parce que on doit pouvoir par exemple, switcher de plateforme s'il le faut. Donc ça va mettre des contraintes techniques, technologiques, de développement d'infrastructures as code, etc., qui vont être très fortes. On peut avoir des écueils qui sont pas vraiment des écueils, mais qui sont des gros challenges au niveau de tout ce qui est réglementation, parce que on veut absolument veiller à rentrer dans les clous de toutes les entités qui vont contrôler que les développements sont dans le sillon réglementaire souhaité. Voilà, je sais pas si toi, Stéphane, tu peux compléter. Non, moi, le seul écueil supplémentaire que je dirais, c'est de ne pas faire la technique dans son coin sans avoir validé les usages en parallèle. Donc, il faut toujours que la technique et les usages soient en lien. Et donc, que construire un data hub comme on aurait fait un data lake il y a 5 ans, sans pour autant valider qu'il y aura des utilisateurs derrière, c'est un vrai écueil. Et pour répondre à Hicham, je pense que 2 des data hubs que j'ai cités sont des data hubs internationaux. Le data hub de l'AFP, il doit être répliqué donc avec des répliques dans 3 hubs en Asie et en Amérique, et c'est idem pour le data hub NJ qui est répliqué dans 3 endroits. Donc c'est le maillage de AWS a permis de répliquer complètement ces data hubs avec la même qualité de service dans 3 plateformes qui gèrent elles-mêmes leur géographie. Donc, c'est des data hubs complètement dupliqués et répliqués. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'on est bon? Benjamin, est-ce qu'on est bon? Bon. Si on est OK pour tout le monde, on est disponible, Lise, moi et toute l'équipe de Kinaps pour répondre à vos questions là-dessus, surtout pour vous accompagner sur vos demandes de projet dans l'appel à projet. Il y a énormément de sous-plans de relance sur ces sujets-là, et donc on est disponible pour vous accompagner dans une première phase pour construire cette présentation, pour le déposer là-dessus et pour répondre à vos questions sur ce sujet-là. Bon, n'hésitez pas. Bon, merci à tous. Merci beaucoup à tous.
Et puis à bientôt. Je pense que voilà, vous pourrez retrouver en replay cette vidéo. Merci, bonne Merci. journée. Au revoir.